Me voici de nouveau parmi vous en ce dernier dimanche de l'année 2024 pour partager ce temps de culte. Commencer par ces mots m'amène naturellement à cette question. Que retenir de cette année qui vit ses derniers instants? D'une façon anecdotique, nous pourrions tout simplement répondre que le temps passe, et passe même très vite. Dire cela n'est pas faux. Il y a 1 an de cela, dans ce temple de l'Annonciation, je conduisais le dernier culte de l'année 2023. Oui, le temps passe comme une traîne de poudre, et cela me fait naturellement rebondir sur cette question. Que retenir de cette année écoulée? Comme une traînée de poudre, quel euphémisme! Notre monde est en proie à de multiples conflits et tristement, malgré les résolutions internationales qui les protègent, les civils sont les premières victimes de ces conflits. Notre monde vit dans un danger permanent et plus rien n'est source d'apaisement. Asséner cette vérité au commencement de ma prédication peut être mal perçue. Oui, mal perçue, car peu porteuse d'espérance. Alors que dire? Peut-être ceci, que derrière les nuages, le soleil brille. Quelques jours après Noël, et pour répondre à nos inquiétudes, n'est-il pas opportun de dire que c'est justement au cœur de ce monde où cohabitent la promesse de Dieu et les souffrances du monde que se dévoile l'espérance? Cette espérance qui bonifie nos actions dans ce monde, cette espérance qui nous conduit en ce dernier dimanche de l'année dans ce temple pour y retrouver Jésus âgé de 12 ans. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce était sur lui. Avant d'aller plus en avant dans ce récit, il est bon de dire que l'Évangile selon Luc est le seul qui nous parle de la jeunesse de Jésus. Et cela indéniablement donne une originalité à ce récit qui nous fait découvrir Jésus âgé de 12 ans. Sans nous attarder sur la symbolique du chiffre 12 que nous connaissons tous, il est important de souligner que Jésus n'a que 12 ans et cela veut tout simplement dire qu'il n'est pas encore adulte. Effectivement, nous ne sommes pas adultes à 12 ans et sans grande difficulté, nous gardons tous une saveur particulière de cet âge et cela est d'abord réconfortant si par bonheur nous avons vécu une enfance heureuse. Autre remarque, ce récit n'est pas là pour nous montrer ce que notre modernité pourrait naturellement nous suggérer, c'est-à-dire une confrontation entre parents et enfants, un conflit des générations, au moment fatidique de l'adolescence. Non, l'opposition est ailleurs, car que veut nous dire ce récit quand il nous montre Marie et Joseph allant, selon la tradition, chaque année à Jérusalem pour la Pâque, pour ensuite nous faire découvrir le comportement inattendu de Jésus, qui choisit de rester au temple parmi les lettrés. Alors que la volonté des parents est de vivre pleinement la tradition, aller au temple de Jérusalem, la volonté de Jésus est autre. Joseph et Marie se comportent selon la coutume, en bons juifs fidèles à la loi. Jésus, lui, va à la rencontre des maîtres pour parfaire son besoin d'apprendre et de comprendre. Et ce besoin le pousse tout naturellement à rester à Jérusalem. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Sans aucun doute, Marie et Joseph ont dû être morts d'inquiétude pendant ces 3 jours.
nous pouvons les comprendre. Et là, surprise, les parents ne trouvent pas Jésus en train d'errer dans les rues de Jérusalem, mais au temple parmi les savants. Ce comportement de Jésus est incompréhensible pour ses parents. Là, il nous faut entendre leur souffrance qui fait dire à Marie ceci: « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?» La discussion qui suit entre Jésus et ses parents nous montre cet abîme d'incompréhension. Écoutons de nouveau Marie. « Voici que ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et la réponse de Jésus: « Pourquoi me cherchez-vous » L'incompréhension entre les parents et l'enfant est totale. Jésus, malgré son jeune âge, vit l'instant présent avec conviction. Il est ravi d'être entendu et écouté par les maîtres du temple, car cela le réconforte dans sa mission. Il leur dit: « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Jésus, à seulement 12 ans, vient de dire ceci à ses parents: « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Que ces propos de Jésus peuvent surprendre ses parents, les offenser bien sûr, mais plus encore les blesser. Écoutons d'ailleurs ceci qui n'est pas dans le texte, car pure fiction, mais que nous pouvons facilement imaginer. « Mon pauvre enfant, il est temps de retourner dans notre campagne. L'air de Jérusalem trouble ton esprit et te fait divaguer. » Non, Jésus ne divague pas. Eh bien, ce dernier dimanche de l'année, revenons avec insistance sur ce « pourquoi me cherchez-vous » Ce « pourquoi me cherchez-vous » nous fait arriver au cœur même de ce récit. Marie et Joseph ne comprennent vraiment plus le comportement de leur fils. Et pour enfoncer le clou plus profondément, Jésus leur dit ceci: « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Comme Marie et Joseph, souvent les parents ne comprennent pas vraiment leurs enfants, mais là n'est pas le point saillant de ce récit. Le point saillant de ce récit se trouve dans la présence de Dieu. Oui, présence de Dieu dans les gestes de la tradition faite au cours de ce pèlerinage, dans la recherche que doivent faire les parents pour retrouver Jésus, dans la discussion que Jésus a avec les maîtres. Et cette présence de Dieu éclate au grand jour quand Jésus dit ceci à ses parents: « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Au cœur de cette douce parenthèse qui court de Noël au Nouvel An, arrêtons-nous, marquons une pause pour revenir sur ce « il faut ». Souvent dans notre vie d'Église, mais aussi dans bien d'autres endroits, nous entendons ce « il faut » comme un impératif, une certaine forme d'exigence. Pourtant, ce « il faut » veut dire autre chose dans le contexte de notre récit. Ce verbe que Luc aime employer, ce « il faut », annonce le destin de Jésus, assumé par lui et voulu par Dieu. Laissons cette douce parenthèse ouverte avec cette autre remarque, certes plus terre à terre, mais qui est d'une importance vitale. Ce récit n'est-il pas une invitation à revenir sur nos enfants ? Revenir sur nos enfants pour justement parler d'avenir. Parler d'avenir avec cette question des plus angoissantes. Notre monde court-il à sa perte ? Pour répondre mieux à cette question existentielle, il n'est pas inutile de dire qu'une grande majorité de nos contemporains sont convaincus que justement leurs enfants
vivront moins bien qu'eux. Le baromètre de la confiance est en chute libre, notamment ici, en Europe. Pourtant, avec insistance, il est bon de dire que l'avenir n'est nullement gravé sur les pages de nos livres d'histoire, du moins pas encore, et cela est une bonne chose. En ce sens, le présent prépare l'avenir, alors prenons le temps de revenir sur cette notion d'incertitude de l'avenir. Pour dire cette évidence, ce qui caractérise l'avenir, c'est qu'il nous est inconnu. Et cela est plutôt une bonne chose. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, ni même s'il nous réserve quelque chose. Et c'est exactement sur cette faille que se greffent nos angoisses les plus terribles, comme nos espoirs les plus fous. Et là, avec insistance, revenons, frères et sœurs, à nos enfants, avec cette question existentielle. Nos enfants seront-ils en capacité, face à cette incertitude de l'avenir, à s'ouvrir à l'avenir de Dieu? S'ouvrir à l'avenir de Dieu dans un monde où justement Dieu se fait de plus en plus silencieux. Notre modernité aime le son des paroles discordantes, des bruits en tout genre qui véhiculent des contre-vérités. Eh bien, ne soyons pas empressés de répondre. Pour ce faire, je me permets cette discrétion qui nous encourage à prendre du recul sur tous les événements de ce monde avant de parler et d'agir. Pour ce faire, ce matin, je vous invite à ouvrir nos livres d'histoire, et cette fois-ci, nous pourrons les ouvrir. Revenir en 1916 pendant cette bataille de Verdun. Retrouver Manfred l'Allemand et Michel le Français, morts tous deux dans cette bataille de Verdun. Faisons pour un court instant revivre ces deux jeunes gens pour entendre leur doléance à la vue de nos deux pays en cette fin d'année 2024. Écoutons, frères et sœurs, leur colère légitime. Pourquoi sommes-nous morts au printemps de nos vies alors que l'Europe est maintenant une réalité palpable et qu'elle vit en paix depuis 80 ans? Sommes-nous morts pour construire cet idéal rêvé par Victor Hugo et tant d'autres visionnaires de notre vieille Europe? Si cela est le cas, nos deux morts, dans la fleur de l'âge, auront au moins servi à quelque chose, car nous le souhaitons, car grande était notre soif de vivre. Cette digression a pour but de nous amener à prendre du recul, sur les événements, non pour fermer les yeux sur ce que vit notre monde, cela serait proprement suicidaire, mais pour y apporter les bonnes réponses en prenant le temps de la réflexion, pour faire que notre monde devienne apaisé et source d'espérance. Notre modernité a fait de Dieu le grand absent de ce XXIe siècle. Pourtant, jeunes ou vieux, il nous faut accueillir Dieu. Arrive alors en ce dernier dimanche de l'année cette autre question. Face au spectre d'un avenir de plus en plus menaçant, sommes-nous en capacité d'accueillir Dieu avec une foi vivante qui nous fait porteurs d'espérance auprès de nos contemporains comme de nos enfants? Porteurs d'espérance, afin que le moment venu dans ce monde, nos enfants soient eux aussi mis debout et capables d'avancer un pas après l'autre dans l'espérance. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce était sur lui. Remercions Luc, un grand merci à Luc, de nous avoir fait revivre ce moment hors du temps en ouvrant une fenêtre sur le mystère christologique.
Parce que le temps n'était pas encore arrivé à maturation, Luc referme cette fenêtre en nous montrant le retour de l'enfant prodige dans sa niche familiale. Marie et Joseph n'ont pas compris les propos de Jésus, mais l'essentiel est que nous, chrétiens, nous ayons compris ce pourquoi me cherchiez-vous. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Au seuil de cette année nouvelle, frères et sœurs, à l'école de Jésus, nous allons continuer à nous occuper des affaires de celui que nous aussi, nous appelons affectueusement Père. Amen.